Plouffe de l'Office national de l'énergie de faire une présentation d'une dizaine de minutes sur le processus d'évaluation environnementale et d'audience de l'Office. Nous sommes bien heureux d'être avec vous ce soir, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les commissaires, les intervenants du public et aussi les membres du public et les intervenants. Ma présentation portera sur le processus d'audience de l'Office, oui, mais elle portera aussi sur l'approche réglementaire en général, car l'audience est seulement une des étapes de la réglementation de l'Office. Nous aimerions commencer notre présentation en diffusant sur les écrans une vidéo de 2 minutes qui explique les grandes lignes de notre mandat. Allons-y avec la diffusion de la vidéo. Vous savez déjà à quel point les pipelines sont importants pour le transport de l'énergie. Les pipelines qui traversent les frontières provinciales ou nationales du Canada sont réglementées par nous, l'Office national de l'énergie. Avec plus de 450 employés aux compétences diverses en droit, en environnement, en ingénierie, en économie, en relations communautaires et en relations avec les Autochtones, nous veillons à ce que les sociétés pipelinières adhèrent à de strictes exigences pour protéger les Canadiens et l'environnement. Nous surveillons un pipeline de sa construction à sa fermeture en passant par son exploitation. Si une société veut construire ou modifier un pipeline, elle adresse une demande à l'Office. Nous étudions cette demande et jugeons si le projet devrait avoir lieu ou non. Dans le cadre de cet examen, nous nous attachons à des aspects comme la conception, la sécurité et l'incidence sur la collectivité et l'environnement. Cet examen comporte souvent une audience publique. Nous écoutons les gens directement touchés par un projet ou disposant de renseignements pouvant aider l'Office dans son examen. Une fois un pipeline construit, nous en surveillons l'exploitation. Nous procédons à des audits et des inspections pour être sûrs qu'il est exploité en toute sécurité et sûreté. Si nous décelons un problème, nous intervenons. Nous nous attaquons aux causes profondes et les corrigeons. Il nous faut parfois prendre des mesures disciplinaires. Il pourrait s'agir, par exemple, d'exiger d'une société qu'elle réduise le débit de son pipeline ou le ferme. Des sanctions pécuniaires sont également possibles. Quand un pipeline touche au terme de sa durée utile, nous veillons à ce que la société le désaffecte sans danger pour l'environnement. Pour plus de renseignements sur l'Office, prière de regarder nos autres vidéos ou de communiquer directement avec nous. D'autres vidéos semblables d'informations sont disponibles sur notre site Internet et nous vous invitons à aller les visionner. L'Office national de l'énergie a la responsabilité de réglementer les pipelines, les lignes de transport d'électricité, certaines activités de forage, ainsi que les droits et tarifs de transport, et ce, dans l'intérêt public canadien. Notre rôle est de faire respecter les politiques établies par le Parlement du Canada. La réglementation de l'Office touche environ 73 000 km de pipelines interprovinciaux et internationaux. C'est presque assez pour faire 2 fois le tour de la Terre. Les pipelines réglementés par l'Office transportent chaque année plus de 1,250 milliard de barils, principalement du pétrole, et près de 5 800 milliards de pieds cubes de gaz naturel. En 2014, la valeur des produits énergétiques transportés dans les pipelines relevant de l'Office s'est élevée à plus de 159 milliards de dollars. Nous réglementons aussi 1400 km de lignes de transport d'électricité, ce qui équivaut à la distance à parcourir en voiture entre Val-d'Or et Gaspé. Parlons maintenant des pipelines qui se trouvent au Québec et qui sont réglementés par l'Office. Il y a plus de 1300 km de pipelines sous la réglementation de l'Office national de l'énergie. Ces pipelines transportent du gaz naturel et du pétrole. Ils sont opérés par 7 compagnies différentes. La majorité des pipelines se trouvent dans la vallée du Saint-Laurent, en Montérégie et dans les cantons de l'Est. Laissez-moi vous offrir maintenant un court résumé de notre mandat. Comme vous voyez à l'écran, l'Office réglemente de façon indépendante les pipelines, le développement et le commerce de l'énergie, et il a 3 fonctions principales. D'une part, l'Office agit en tant que tribunal indépendant lorsqu'il est saisi d'une demande d'application pour un projet. L'Office agit aussi comme régulateur,
tout au long du cycle de vie d'une infrastructure énergétique, et cela afin de protéger la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et l'environnement. Enfin, l'Office joue un rôle d'information sur le secteur énergétique du Canada en publiant notamment les rapports et en diffusant de l'information sur le contexte énergétique au Canada. L'Office rend compte au Parlement par l'entremise du ministre fédéral des Ressources naturelles. L'Office compte actuellement 14 membres hautement qualifiés. Leurs champs d'expertise sont vastes et couvrent notamment l'ingénierie, l'environnement, la biologie, le droit, l'économie, les langues officielles et le développement social. L'Office a un pouvoir quasi-judiciaire. Lors de l'examen de demandes, comme celle concernant Énergie Est, l'Office tient des audiences publiques où les participants déposent des preuves au dossier et c'est sur ces preuves que l'Office présente ensuite un rapport de recommandation au ministre. Dans ce rapport, l'Office fait une recommandation, à savoir si le projet est dans l'intérêt public canadien ou non. Dans un cas comme dans l'autre, le rapport au ministre peut contenir une série de conditions pour protéger le public et l'environnement. Pour aller de l'avant, un projet doit obtenir la délivrance d'un certificat d'utilité publique en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie. Qu'est-ce que l'intérêt public maintenant? L'intérêt public englobe les intérêts de tous les Canadiens et Canadiennes, notamment les citoyens, les municipalités, les Autochtones et les propriétaires fonciers. Il s'agit d'un équilibre des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, qui évolue en fonction des valeurs et des préférences de la société. L'Office évalue aussi la contribution d'un projet et ses inconvénients. Il soupèse les diverses conséquences et finalement rend une décision ou fait une recommandation. Dans le cadre de son examen d'une demande visant des installations et des activités de son ressort, l'Office fait des évaluations environnementales en se basant sur la preuve soumise au dossier d'une audience. Cette évaluation environnementale fait partie de tout rapport de recommandation. Pour certains projets, celle-ci est exigée par des lois fédérales, notamment la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012 et d'autres lois visant les territoires. L'Office prend de nombreux facteurs en considération, y compris les suivants: l'environnement physique et météorologique, le sol, la productivité du sol et la végétation, les zones humides, la qualité de l'eau et la quantité, le poisson, la faune et leur habitat, les espèces en péril ou à statut particulier et les habitats connexes, les ressources patrimoniales, l'usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles, la santé humaine, l'esthétique et enfin le bruit. Les membres de l'Office peuvent compter sur le soutien de plus de 450 employés. Nos employés sont instruits, talentueux et dévoués et œuvrent dans une série de domaines que l'on peut voir sur l'écran. Parlons maintenant de la deuxième fonction principale de l'Office, soit celle d'agir en tant que régulateur de tout le cycle de vie d'une infrastructure énergétique. La Loi sur l'Office national de l'énergie définit les principales responsabilités de l'Office, soit de réglementer dans l'intérêt public canadien, et on le voit à l'écran, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des pipelines qui franchissent les frontières internationales ou les limites d'une province, de même que les droits et tarifs de transport s'y rapportant, la construction et l'exploitation de lignes interprovinciales et internationales de transport d'électricité, et enfin les importations et exportations de gaz naturel et les exportations de pétrole brut, de liquide de gaz naturel, de produits pétroliers raffinés et d'électricité. Comme je viens de le mentionner, l'Office est présent dans tout le cycle de vie des installations. Il réglemente l'infrastructure énergétique durant sa conception, sa construction et son exploitation, jusqu'à son éventuelle cessation d'exploitation et sa mise hors service. L'Office a une approche fondée sur une réglementation rigoureuse soutenue par des normes techniques qui, elles aussi, sont très rigoureuses. L'Office utilise les normes de l'Association canadienne de normalisation. Il est obligatoire et exécutoire de se conformer aux exigences de ces normes. Le règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres
oblige les compagnies à établir, mettre en œuvre et maintenir des systèmes de gestion et des programmes de protection efficaces. Ces systèmes doivent prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur la sécurité et la sûreté des pipelines, des employés, de la société et du public, ainsi que des biens et de l'environnement. Maintenant, la troisième fonction de l'Office est d'agir en tant que de jouer un rôle, en fait, d'information dans le secteur énergétique du Canada. Nous publions des études et des rapports comme récemment celui sur l'avenir énergétique du Canada 2016. Les Canadiens peuvent aussi consulter sur notre site Internet une carte interactive de tous les incidents impliquant un pipeline. Tous les Canadiens et Canadiennes peuvent également y consulter nos rapports d'inspection et nos évaluations des exercices d'urgence menés par les sociétés pipelinières. Enfin, au printemps dernier, nous avons lancé une consultation publique sur la transparence de l'information en matière de gestion des urgences. Et dans les prochaines semaines, nous annoncerons les prochaines étapes sur ce sujet. Si vous voulez conclure. Oui, je conclue en 1 minute. J'aimerais juste parler des 3 priorités stratégiques brièvement, qui sont: l'Office cherche constamment à atteindre l'excellence en matière de réglementation. L'Office se fait un devoir d'améliorer la sécurité du public, des travailleurs et la protection de l'environnement. Enfin, l'Office s'est engagé aussi à communiquer de façon proactive avec les Canadiens. J'aimerais terminer avec la dernière diapositive qui offre nos coordonnées. Donc, le siège social de l'Office est situé à Calgary. Nous avons ouvert un bureau régional à Montréal en avril 2015. Nous comptons maintenant 4 employés et nous prévoyons engager d'autres employés au cours des prochains mois afin d'accroître notre présence au Québec. C'est ce qui conclut ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, M. Plouffe. Comme vous avez été très ponctuel, très respectueux des délais, nous allons pouvoir nous offrir une pause de 10 minutes pendant laquelle le registre sera ouvert. Et au retour de la pause, le registre automatiquement sera fermé. Et on verra si on devait l'ouvrir une deuxième fois. Et je vous en informe.